À quelques heures de la sortie de la DJI Osmo Action 6, laisse-moi te dire que j'ai l'impression que DJI nous a trahis. Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi je pense que DJI nous a trahis à quelques heures de la sortie de la Osmo Action 6 en France, en Europe et partout dans le monde, à part en Chine. Parce qu'au fait, cette caméra-là, elle est sortie en Chine il y a quelques jours. On a vu pas mal de vidéos dessus, que ce soit en chinois ou des gens qui sont là-bas qui ont pu acheter cette caméra-là pour la tester, pour faire des vidéos dessus. On a vu aussi comment leurs chaînes ont eu une croissance énorme parce que tout le monde est intéressé par cette caméra qui devait être sortie normalement au mois d'août-septembre, mais comme ils ont décalé jusqu'à novembre 2025, du coup ils ont augmenté l'intérêt public sur cette caméra-là et nous voilà à quelques heures de la sortie et je pense qu'il y a un vrai souci marketing sur cette caméra-là. Je vais t'expliquer ça rapidement. En fait, j'ai fait une vidéo sur les capteurs il y a quelques semaines de là. Mais là, je vais reprendre quelques notions de cette vidéo-là. En fait, c'est simple. DJI ont un plan marketing pour vendre cette caméra-là en disant que le capteur, il est grand, etc. C'est un capteur 1 sur 1,1 pouce en diagonale en format carré. Du coup, c'est super bien. Si on veut shooter en plein cadre ou en plein capteur, c'est sympa. Mais en même temps, si on veut juste faire un crop, un rognage 16/9, eh ben, on va retrouver la même taille de ce qu'on a sur la Action 5 Pro, celle-là. Et du coup, donc, on n'a aucun intérêt à changer de caméra juste pour avoir un capteur plus grand si on a déjà celle-là. Donc ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est que ce capteur plus grand, donc ça va nous permettre de shooter une fois comme ça et puis après recadrer, que ce soit verticalement ou bien horizontalement, parce que le capteur, il est carré. Mais on a vu aussi des vidéos qui montrent que si le capteur il est carré, on a quelques bords en noir, donc les 4 coins qui sont en noir. Et du coup, je t'invite à aller voir ma vidéo en anglais là où je détaille un peu plus cette réflexion-là. Mais l'idée, elle est toujours la même. Du coup, si tu veux shooter en 16/9, donc tu vas cropper en 16/9 horizontalement ou bien verticalement. Et du coup, ça c'est l'avantage de la Osmo Action 6 par rapport à la Osmo Action 5 Pro. Là où si tu croppes en 9/16, donc verticalement, eh ben, tu vas avoir une image plus petite par rapport à celle que tu peux avoir sur la Osmo Action 6. Mais il y a toujours une solution. Donc, ou bien tu éloignes ta main comme ça et du coup, tu as plus d'images dans le champ de vue de cette caméra-là, ou bien tu utilises une selfie stick, ou bien tu peux carrément tourner la caméra en format vertical comme ça et tu peux avoir exactement le même rendu. Donc en gros, moi qui pensais que la sortie de cette caméra-là quelques jours avant en Chine va être pas bien pour nous les créateurs de contenu en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, parce que les gens qui s'intéressent à ces produits-là vont aller regarder les vidéos et les premières vidéos qui vont sortir, donc notamment les vidéos en chinois et les vidéos qui sont sorties dans l'autre continent. Alors que même si on a vu ça, mais personne n'a encore décortiqué ça. Et là, ça nous a laissé un peu de temps pour pouvoir bien voir ces vidéos-là, bien voir un peu les détails qui sont derrière, qui sont cachés, etc. pour vous les montrer, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes de mes autres confrères créateurs de contenu. Ceci étant dit, moi, demain, je vais passer commande pour la Osmo Action 6. Je vais l'acheter avec mon propre argent pour la tester moi-même, pour pouvoir faire mon avis moi-même dessus en me basant sur mes vidéos à moi, sur ma façon de filmer, ma façon d'utiliser les caméras action et te partager mon retour d'expérience ici sur ma chaîne en français ou bien aussi sur ma chaîne en anglais. Si tu peux aller voir les vidéos là-bas, je t'en remercie vraiment. Et voilà, donc avant de te précipiter et payer pour avoir cette caméra-là, je t'invite juste à attendre quelques jours, le temps que je puisse la prendre en main, l'utiliser et former mes premières impressions dessus et puis mon avis une fois qu'on va recevoir les firmware et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos à propos de la Osmo Action 6. Et voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt. Ciao.